Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible.
de sa part. Amen. Je vais demander, Seigneur, qu'est-ce que je vais donner à ton peuple aujourd'hui. Et il m'a donné un message pour toi ce soir. Le thème de notre message s'intitule La flèche de la délivrance de Dieu. Amen. La flèche de la délivrance de Dieu. La flèche, je ne sais pas en espagnol comment on l'appelle. La flecha. Ça j'aime beaucoup. Amen. La flecha de Dios. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre au livre le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 2. Oui, tu vas t'en aller dans le livre des 2 Rois, chapitre 13, verset 14 à 19. Ésaïe d'abord, 49, verset 2 et 3. Ésaïe 49, verset 2 et 3, nous lisons le nom de Jésus. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Ésaïe, et puis 2 Rois, chapitre 13, verset 14 à 19, nous lisons le nom de Jésus-Christ. 2 Rois, chapitre 13, verset 14 à 19, nous lisons le nom de Jésus. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, cher d'Israël et sa cavalerie. 2 Rois. Dos Reis, capítulo 3, versículo 14, 14, jusqu'à 19. On devient fort. Amen. 2 Rois 13, 14 à 19, lisons. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, cher d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu sur les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. 3 fois, j'ai ajouté 3 fois seulement. Amen. Ici, la Bible est en train de parler du roi Élisée dans les passages, et du prophète Élisée dans les passages des 2 rois. La Bible nous parle d'Élisée qui était prophète autrefois, loin de l'Éternel, établi par le Seigneur pour veiller pour son peuple, pour les âmes de son peuple. Parce qu'à l'époque, les prophètes des peuples étaient plus grands même que le roi. Parce que les prophètes, ils veillaient même sur l'âme du roi et même sur les âmes du peuple. Ils veillaient sur les âmes et ils canalisaient le peuple à la direction et à l'orientation de Dieu. Ils devaient montrer au peuple et prédire au peuple ce qui venait de la part de Dieu. Ils devaient leur annoncer ce que Dieu attendait des peuples, ce que Dieu pensait sur les peuples, les pensées de Dieu que le prophète devait communiquer au peuple. Et à ce moment-là, la Bible dit quoi? Il y avait un roi qui tenait le Seigneur. Et la Bible dit que ce roi-là, il était très attaché au serviteur de Dieu. La Bible déclare que ce roi-là, à l'époque, c'était le roi Joas. À cette époque-là, Élisée était atteint d'une maladie. Il était touché par une maladie qui l'avait amené à la mort. Il avait mené à son sépulcre. Il avait amené à la fin de sa vie.
perdre. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans nos assemblées. Ce n'est pas le cas dans les églises d'aujourd'hui. Les gens pensent que non, comme tous nous avons le Saint-Esprit, tous nous parlons avec le Saint-Esprit, tout homme est devenu prophète de sa propre vie, on n'a plus besoin de serviteurs. Laisse-moi te dire, détrompe-toi. Alléluia. Quand Dieu a établi un serviteur de Dieu, il a établi pour te communiquer. C'est une bénédiction qui est près de toi. Quand tu reconnais cet homme de Dieu, tu reconnais la grâce qui est dans cette personne-là, tu bénéficies fraîchement de l'onction qui vient de Dieu. Et à travers cette personne, tu pourras avoir même des révélations que personne, même Dieu ne pouvait pas te révéler. À travers ton attachement à un serviteur de Dieu que Dieu a établi auprès de toi, que le mec qui bénéficie d'une grâce extraordinaire. C'est pourquoi cet homme de Joas l'appelait cavalerie d'Israël. Il n'était pas un cavalier, lui n'était pas un soldat, il l'appelait cavalerie d'Israël. Donc il était plus puissant qu'une armée. Alléluia. Un seul serviteur au milieu de vous, c'est une grâce extraordinaire. C'est une armée qui peut bombarder, qui peut saccager les camps de l'ennemi. Quand tu as confiance à un serviteur de Dieu, à celui que Dieu a établi pour te diriger, bien aimé, tu vas bénéficier d'une grâce extraordinaire. Cette onction va couler sur toi. Et sa parole, ici la Bible est quoi? L'homme de Dieu, Élisée, a commencé à parler à Joas. Comme lui, il pleurait, lui, il était malade. Il était même plus puissant. Il ne pouvait même pas crier. Il ne pouvait même plus prier. Il était devenu faible. Dans sa faiblesse, c'est là que Dieu agissait. L'homme du roi pleurait, mais l'homme d'Élisée, il a commencé à parler. Il a dit, lance la flèche. Ce n'était pas une prophétie bien-aimée. C'était seulement une parole. Toute parole qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu, c'est une prophétie. Dieu est en accord avec cette parole. Quand il parle, bien-aimé, tu saisis et tu reçois. Ceux-là qui doutent, ce sont ceux-là qui manquent leur but. Ceux-là qui doutent, ils dénigrent les dieux qui sont ses serviteurs. Ce ne sont pas les gens qui se sont établis eux-mêmes. Ce sont des gens que Dieu a établis. Alléluia. Un serviteur de Dieu ne peut pas tourner aujourd'hui se lever que je deviens. Non. C'est quelqu'un que Dieu établit. Et quand il établit, il lui donne des capacités, il lui donne l'onction, il lui donne la puissance et il lui donne tous les atouts. Il lui donne la provision. Cet homme de Dieu, il a commencé à parler au roi. Le roi, il était attentif. Comme vous aussi aujourd'hui, vous êtes des rois. Je l'ai dit le dimanche passé, vous êtes des rois. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un peuple élu par Dieu. Il a laissé au devant de lui de vous, au devant de vos ennemis, pour rendre toute ta tête, pour que ta coupe déborde. Ce sont des rois qui vivaient sous des coupes autrefois. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des rois. Et pendant que vous êtes des rois, attachez-vous au serviteur de Dieu. Et quand vous vous attachez, bien évidemment que vous va déborder. Et quand la coupe va déborder, Dieu va se manifester tout en particulier au nom de Jésus. Vous êtes des rois. Cet homme de roi est parti pleurer au visage de l'homme de Dieu. Il a commencé à pleurer. Regarde sa prière. Quand il pleurait, qu'est-ce qu'il disait? Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Il a commencé à pleurer. Il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mon père, pas une fois. La Bible déclare ceci. N'appelez personne de père, si c'est qu'il est de Dieu qui est dans les cieux. Mais lui, il est venu auprès de l'homme de Dieu. Il a commencé à pleurer, mon père. Est-ce qu'il a péché? Non. Dans les serviteurs de Dieu, c'est là que Dieu résiste. Dieu ne réside pas dans les bâtiments, il ne réside pas dans la nature, il réside dans ses serviteurs. Amen. Alléluia. Et il a commencé à pleurer, il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie. Aujourd'hui, je te dis que Dieu est là auprès de toi et il va agir. Le char d'Israël est avec toi et sa cavalerie va t'accompagner au nom puissant de Jésus. Amen. Il a pleuré. Et l'homme de Dieu a dit quoi? Prépare l'arc. Alléluia. Je te dis aujourd'hui de préparer l'arc. Dis à ton voisin, prépare l'arc. L'arc, c'était une arme qu'on faisait avec du bois. On préparait avec lequel on mettait des flèches, mais on lançait. Amen. Nos Allemands d'ici d'aujourd'hui, on a préparé l'arme. Et ça peut être M16, je ne sais pas quoi. Mais autrefois, c'était des arcs. C'était ça des armes. Donc les armes, on a pris l'image des arcs autrefois. On mettait des flèches, une flèche, et puis ça, on lançait.
Il y avait des arcs, il y avait aussi des javelots qu'on jetait, c'était comme souffle de flèche avec une grosse, un bois qu'on lançait vers l'ennemi pour l'atteindre. Il y avait aussi des lance-pierres qu'utilisait David là, pour tuer Goliath. C'est comme un morceau de cuir, on met aussi des fils en élastique, avec un bois, on tire, on met la pierre dedans, on lance. Ça part aussi atteindre l'ennemi. Et l'homme de Dieu lui a dit prépare l'arc. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un de préparer l'arc. Quand tu combats dans tes combats, prépare l'arc. Il ne faut pas être quelqu'un, un combattant qui n'a pas de munitions entre tes mains. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande arme ou un champ de combat avec toi. Tu as besoin d'un arc. L'arc qui est Jésus-Christ. Et toi-même, tu dois mettre maintenant des flèches dedans. Les flèches sont des munitions. Alléluia. Des prières de combat. Des prières que tu vas mettre dedans. Et quand tu vas tirer l'arc, ça va partir. Dès que tu lâches, ça part dans atteindre un but. On ne jetait pas les flèches dans la nature comme ça. On ne pouvait pas les lancer dans la nature. On visait l'ennemi. Chez nous, dans l'armée, on disait quoi? Une balle vaut un ennemi pour 10 000 ennemis. Une balle ne peut pas faire des comme ça. Tu as un revolver avec 6 balles. Rassure-toi que tu as tué au moins 60 personnes ou bien au moins au minimum 6 personnes. Une balle est égale à une personne ou bien 10 personnes. C'est-à-dire quand tu as 6 balles, tu as au moins 5 et 6 plutôt 6 ennemis à tuer, ou bien 12, ou bien 24, ou bien je ne sais pas autant, mais pas moins de 6. Amen. Donc la perte n'était pas autorisée. Quand tu calcules, tu dois bien calculer. Je dois calculer les mensonges. Il faut que je frappe les mensonges, que ça tombe de ma vie au nom de Jésus. Amen. Quand je vise la pauvreté, il faut que la pauvreté parte au nom de Jésus. Amen. Quand je vise la peur, il faut que la peur parte au nom de Jésus. Amen. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons l'arc, nous avons les flèches, mais nous dépensons les flèches. Tu as des flèches, c'est comme quelqu'un, un footballeur qui joue au soccer. Le ballon est là, au lieu de frapper les ballons, il va frapper les ballons. Oh, les ballons sont ici. Frappe les ballons. Les gardiens là, vise les gardiens. Frappe pour que ça aille vers les gardiens. Mais quelqu'un qui ici, il vise, ça monte. Non, nous ne devons pas être les chrétiens qui savent pas viser. Alléluia. Nous devons avoir la précision. Dans nos combats spirituels, nous devons avoir la précision. J'ai besoin de faire tomber la misère de ma vie. Je la frappe au nom de Jésus. Si ce sont des cauchemars qui me dérangent, je me réveille. Dès que je me réveille, Dieu me poursuit dans les rêves. Au nom de Jésus, je me réveille. Au nom de Jésus, je te chasse. Amen. Quand tu vas voir quelqu'un se réveille du sommeil, il a fait le cauchemar, il continue à passer toute la journée. Ah Seigneur, encore je vais dormir aujourd'hui encore. Peut-être qu'il va encore venir. Il faut que je dorme la lumière. Ça, ce n'est pas un combat. Tu as les flèches, tu as l'arc. Amen. Aujourd'hui, tant qu'Élisée, je te parle. Tu as les flèches, tu as l'arc. Vise. Je ne prophétise pas, mais je parle. Amen. Tous tes ennemis, tu dois les énumérer, tu dois les connaître, tu dois les savoir et tu vas les frapper parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et Élisée lui a dit quoi? Prépare l'arc et mets aussi des flèches. Tire maintenant la flèche. Lance la flèche. La flèche ne pouvait pas partir n'importe comment. Ça devait sortir d'un point de départ là où toi tu es et s'en aller à la direction des ennemis jusqu'à atteindre l'ennemi, à faire la mission, à finir la mission, à démolir les ennemis, à anéantir l'ennemi et à faire disparaître l'ennemi, à faire tomber l'ennemi au nom de Jésus. Et ça ne pouvait pas retourner. Alléluia. Ça passe jusqu'à la destination. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit quoi? Nous maintenant, nous sommes comme des flèches entre les mains de Dieu. Alléluia. Là, dans Ésaïe, dans un roi, tu devais avoir des flèches avec toi. Dans le livre de Psaume, on dit que les enfants sont des flèches. Comme les querelles avec les hautiniers sont des flèches à toi. Amen. Comme les gémiments avec les mille cas et les noms et les airs sont des flèches pour moi. Mais dans le livre d'Ésaïe, on nous dit quoi? C'est moi maintenant qui suis une flèche. C'est toi qui es une flèche. Ce n'est pas que tes enfants sont des flèches maintenant, mais c'est toi-même qui es une flèche. Entre les mains de qui? De Dieu, non pas d'un guerrier. Tu n'es pas dans les mains d'un sorcier.
toucher quelqu'un. Les tisseries qui t'attaquent. Les sorciers qui t'attaquent. Quand tu les frappes, il faut que tu sens que oui, ça a touché quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers qui t'attaquent dans ton sommeil, les démoniaques qui t'attaquent, les démons qui t'attaquent, les mystères diaboliques qui t'attaquent, la misère, la pauvreté, la manque de finances, je ne sais pas, les échecs, les blocages, les chutes, la régression, la rétrogradation qui t'arrive dans la vie. Il faut que quand tu les frappes, que tu sens quelque chose. Amen. Même dans ton sommeil, autrefois tu dormais peut-être 2 heures, tu as toujours l'insomnie. Mais quand tu as frappé l'insomnie, alléluia, quand ta flèche a atteint l'insomnie, tu vas dormir, tu te lèves, tu dis, ah, j'ai dormi même 10 heures. Alléluia. Tu as même décompté, parce qu'on dit 8 heures de sommeil, toi tu peux même faire 10, parce que tu récupères. Tu as récupéré les sommeils que tu n'avais pas dormi. Et tu as dormi comme un bébé, sans dérangement. Tu te lèves comme ça, tu dis, si j'ai levé ou je n'ai pas levé. Tu n'as même pas levé, tu étais dans les mains de Dieu, il te disait, tu te lèves, tu es tranquille, bien relaxé, le corps est tranquille parce que Dieu t'a mis dans ses mains. Tu as frappé les sommeils qui étaient là. Alléluia. Tu as une flèche, quand Dieu te lance, il faut te dire, ah, il fait quelque chose. Aujourd'hui, il faut que Dieu nous permette, il nous lance et s'atteindre la mission pour laquelle il nous a appelés. Dans les livres de loi, on nous dit quoi? Que nous servent de flèche, lance la flèche. Les rois a lancé la flèche une première fois, il a lancé la deuxième fois, il a lancé la troisième fois, il a dit que tu vas frapper jusqu'à exterminer. Alléluia. Bien nous on a commencé par la prière. Tu as commencé à frapper, ne t'arrête pas. Tu as commencé, ce n'est que le commencement. Il faut que tu extermines tous les ennemis qui bloquent ta famille, qui bloquent ta bénédiction, qui bloquent ton élévation. Il faut que tu arrives à les exterminer, et cela au nom de Jésus. Après qu'il ait lancé les flèches, on lui a dit maintenant encore de préparer là. On lui a dit de frapper maintenant, de frapper par terre. Lui, il a frappé seulement 3 fois, comme on lui avait dit de tirer 3 flèches, il a pensé que c'était la limite. Notre Dieu, c'était un Dieu de bénédiction sans limite. Alléluia. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu de limitation. Il est le Dieu de la bénédiction sans limite. Ils vont m'excuser quand je tousse un peu, parce que je suis en train de me dégager. Amen. Je me laisse Seigneur parce qu'aujourd'hui, ma voix est bonne. Alléluia. Bien que le devient un peu grande, un peu long, mais ça va. On nous dit ici, tu vas frapper. Il a pris là, il a commencé à frapper 1 fois, il a frappé 2 fois, il a frappé 3 fois, il s'est arrêté. L'homme de Dieu était fâché contre lui, dit, pourquoi tu t'es arrêté? Il fallait frapper même 5 ou 6 fois. Et cela devait te montrer que tu vas exterminer. Comme tu t'es limité, forcément aussi à frapper tes ennemis 3 fois 5 fois. Qui veut qu'il puisse avoir à frapper ses ennemis d'une façon limitée? Personne. Nous voulons être les victorieux éternels. Alléluia. Ceux qui veulent être les victorieux éternels peuvent lever la main au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous devons frapper. Bien aimé, quand tu as frappé aujourd'hui, tu te réveilles demain encore. Prépare l'arche. Frappe. Et encore demain, tu te réveilles, tu frappes. Quand tu racontes la pauvreté, tu frappes. Quand tu racontes les mensonges, tu frappes. Quand tu racontes la jalousie, tu frappes. Quand tu racontes la haine, tu la frappes. Quand tu racontes la misère, tu la frappes. Quand tu racontes les blocages, tu les frappes. La malédiction, tu frappes. La sorcellerie, tu frappes. Les sorciers, tu les frappes. Et c'est là au nom de Dieu. Amen. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Ne t'arrête pas. Frappe d'une façon illimitée. Frappe aujourd'hui. Quand on est en jeûne, je ne sais pas, de demander la grâce de Dieu, frappe. Quand on est en jeûne, de demander la bénédiction, frappe. Quand on est en jeûne, je ne sais pas, de préparer la fin du mois, frappe. Chaque jour, tu te réveilles, frappe. Dès que tu surprends un ennemi, commence à frapper. Seigneur, je suis celui qui est en train de troubler mon foyer. Je m'appelle d'envoyer le feu au nom de Jésus. Celui qui est en train de déstabiliser ma vie, je l'envoie le feu au nom de Jésus. C'est des mensonges, je m'appelle enlever de ma vie au nom de Jésus. Je l'enlève de ma bouche au nom de Jésus. Tu frappes. Et cela
jours. Parce que la victoire te sera accordée et sera aussi plus grande. Et là, tu auras à exterminer tous tes ennemis. Petit à petit, tu vas te renouveler que tu commences à atteindre la perfection. Amen. Mais si tu laisses l'ennemi, il va encore revenir. Si tu as frappé ce matin, quoi, il va aller se cacher, il se prépare encore, il devient très fort. Quand tu penses qu'il est fini, mais les jours viendront encore te surprendre, il deviendra plus fort, il va te frapper. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas les sous-estimer. Et il ne faut pas les laisser respirer. On ne laisse pas respirer l'ennemi. On l'attaque jusqu'à ce qu'il tombe dans le chaos au nom de Jésus. Dans la boxe, quand tu laisses notre adversaire, il est tombé, mais il n'est pas tombé dans le chaos, il va se relever pour te frapper. Il faut les faire tomber au chaos. Tu tombes les coups, il tombe dans la tête, il essaie de se relever, tu tombes encore, tu l'achèves. Jusqu'à ce qu'il manque dans la force de se lever, il veut ouvrir l'histoire, même lui-même tombe et ferme même les yeux. Amen. Il faut que l'ennemi tombe. Dis à ton voisin, il faut que l'ennemi tombe. Tu es une flèche de l'Éternel, il faut que tu sois lancé. Tu es une flèche de l'Éternel, il faut que tu sois déterminé, que tu puisses aller à la destinée de Dieu, que tu puisses aller atteindre la mission de Dieu, que tu puisses aller atteindre le plan de Dieu, que tu puisses aller atteindre tes ennemis et les éliminer, que tu puisses aller et anéantir tout le plan de tes ennemis. Et c'est là au nom de Jésus, parce que toi tu es une flèche. Celui qui va s'opposer à ta voix, il va à la voix avec le Seigneur dans le nom de Jésus. Il peut se mettre devant une flèche si tu n'es pas un bouclier. Or c'est Jésus celui qui est notre bouclier. C'est lui qui va mettre sa poitrine pour te mettre à ta route. Tu vas le percer au nom de Jésus. Dans notre langue on dit que tu as un bon mot là. Alléluia. La coupanzae. Alléluia. Je vais l'écraser. Je vais le déchiqueter. Moussamoua, oui, papa, et Dieu te bénisse. Et même comme ça, la flèche, ça devient ouf. Alléluia, on va t'ouvrir les cœurs. Parce que tu t'es placé au chemin. Toi, tu es une flèche. Quiconque qui se met sur ton chemin aujourd'hui, étant testament de Dieu, je te dis que Dieu te donne la force et qu'il te lance avec une puissance, que tu le perds au nom de Jésus. Amen. Assez, c'est quoi? C'est assez. L'Éternel en a profité, le temps de danser est fini. Ils sont devenus quoi? Des flèches. Dites à ton voisin, je suis une flèche, faites attention. Une flèche, c'est une arme aiguë, pointue. Et puis dans les Ésaïe m'a bien dit que vous êtes des flèches aiguës. Vous n'êtes pas des flèches non taillées, vous êtes des flèches bien aiguës, bien taillées, bien aiguisées, voilà. Les dames qu'il fallait, pas que Dieu te bénisse. Bien aiguisées, c'est que on n'a pas de résistance parce que tu es pointu. Celui qui se place sur ton chemin, tu vas l'écraser. Et j'ordonne à ce qu'aujourd'hui vous allez et que vous puissiez traverser tous les murs qui vous étaient résistés au nom de Jésus-Christ. Une flèche avec le mur ici comme si c'est en bois. Petit problème. Pour une flèche, ça c'est rien. David était un homme, quand il lançait sa flèche, ça pouvait faire tomber 1000 personnes. Une seule flèche, une flèche. Ça venait avec une puissance. Un javelot, une lance de David, quand il lançait, ça pouvait atteindre 3000 personnes. Maintenant, toi, tu es mis ici. Ça va traverser l'avenue, l'autre immeuble, et ça va atteindre la fin de l'avenue. C'est que c'est à l'université, je ne sais pas. Tout ce qui va raconter sur son chemin, il est taillé à pièces, il les fait tomber. Amen. Aujourd'hui, que Dieu te transforme en flèche au nom de Jésus-Christ. Là où tu vas, que tu puisses frapper et que tous tes ennemis tombent. Tous ceux qui te barrent la route aujourd'hui vont te laisser. Quand tu te barres, ils esquivent. Amen. Tu te laisses frapper sur le nom de Jésus. Tous ceux qui veulent te faire du mal, c'est à eux maintenant de se repentir. Oh, excusez-moi, cher frère Julien. Tu sais, bon, je ne te détestais pas quand même, mais je t'appréciais, mais bon, quand même, tu es connu, hein. Il veut seulement dire un mot. Excusez-moi, j'étais combattu, j'étais barré la route. Maintenant, ta flèche allait. Dès que ça passait seulement, heureusement que ça ne m'avait pas touché. C'est pourquoi je ne réponds pas. Parce que la deuxième fois, je pense que je n'ai pas raté. Amen. Tu sais, des fois, quand les combats, tu vois, la flèche, ça passe, ça fait des bruits comme tu dis que si
heureusement, ça va beaucoup toucher. Amen. Aujourd'hui, que Dieu fasse à nos ennemis du mal, ceux-là qui sont à peu près, qui puissent dire que non, il faut que j'aille me repentir. Parce que prochainement, je pense que je ne vais pas échapper. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever.